Il arrive de fois que nous pratiquons certes la prière, mais nous oublions que selon la parole de Dieu, il n'y a pas une seule sorte de prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Ephésiens chapitre 6, au verset 18, du fait en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et Matthieu 7, 7 nous montre les 3 premières sortes de prières. La première, il dit, demandez et vous sera donné. Il y a des choses qui s'obtiennent par la demande. Seigneur, donne-moi. Et puis il dit, cherchez et vous trouverez. Il y a des choses que tu les auras si tu pratiques cette prière de la recherche. Si tu demandes, tu n'auras pas. Et étonnant, il ajoute frapper. Que mon Dieu t'aide à savoir là où tu dois demander, là où tu dois chercher, et là où tu dois frapper. Et que mon Dieu t'inspire cette prière. Deuxièmement, Matthieu 17, 21 nous montre une sorte de prière associée aux jeunes. Tu mets des choses de côté. Quand les disciples ont voulu chasser les démons, ils n'ont pas pu. Non pas par absence de prière, mais parce que l'ingrédient qui devait être à côté n'était pas là. Le jeûne. Alors j'entends la réaction de l'intello. Vous savez, ces gens tellement intelligents. Ils portent des lunettes. Ils ne vous regardent pas de là, ils vous regardent là. Pasteur, quelle relation y a-t-il entre un ventre creux et l'exaucement? Tu as-t-il réellement besoin que mon ventre soit creux pour qu'il m'exauce? Bon appétit, Lia. Cette sorte de démon, cette sorte de situation, ce genre de défi, prière et jeûne. Pasteur Blansky, je n'ai jamais oublié. Je suis à un tournant de ma vie ministérielle. Je connais des problèmes dans l'église où j'ai passé 20 ans. Et j'arrive ce jour-là en Amérique du Nord. Cette femme prophétesse me donne ce message. Il dit, je te vois, tu es enceinte d'une œuvre grande. Ce que tu vas accoucher comme œuvre laissera des traces dans l'histoire de l'évangile de votre pays. Et elle ne s'arrête pas là, il dit, je vois, tu seras père parce que tu as dans tes reins le prince et le roi de ta nation. Avril 2008. Et puis elle s'arrête. Mais Dieu me dit le prix à payer. 33 jours de jeûne. Et durant ces 33 jours, tu prendras seulement 2 cuillerées de légumes par jour. Et un demi-verre de jus. En temps normal. J'allais dire je suis, je préfère dire j'étais. Docteur Ilunga, là, il va me rappeler à l'ordre. J'étais un tireur d'élite. Avec l'âge, j'ai dosé un peu. Avant, c'était foufou au petit déjeuner, foufou à midi, foufou au souper. Et dès l'instant où on m'a dit ça, calcul mental, 33 fois 3, 99 repas. Et le côté intello est revenu. Pourquoi 33? Pourquoi pas 4? Vous savez, les choses de Dieu, ça ne va pas avec l'intellect.
Il y a quelque chose de mystérieux dans les jeûnes. Et si Dieu te l'impose, pratique-les. Dernier saut de prière, il y en a plusieurs, mais je touche celle-là. J'appelle cela l'arme à destruction massive. De parler en langue. Y a-t-il quelqu'un qui parle en langue ici? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, oh, j'aime ce qu'il dit au verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La prière en langue te permet de faire la prière que ton intellect ne comprend pas, mais que ton esprit sait. Et la prière en langue permet de toucher tes vrais besoins. Les besoins dont ton intelligence n'est pas au courant. J'aimerais donner deux exemples. Quand tu es en train de prier en langue, ton intellect ne sait pas que ton vrai besoin en ce moment, c'est que tu fasses partie de cette liste de missions de service qui va sortir demain. Mais que le chef au travail est en réunion en train de vouloir décider. Et ton chef s'appelle Kingotolo. Et toi, en parlant en langue, tu n'as aucune idée, tu es en train de dire Kingotolo comme on a fait ça là. Mission ton intellect ne sait pas. Mais demain quand tu arriveras, ton nom est sur la liste. Donne-moi quelqu'un ce soir qui parle en langue. Quand tu parles en langue, tu n'as aucune idée. Il y a un voleur à Barumbu qui est en train de faire un plan à 2 h du matin. Photo Kendesika, pasteur Jean-Pierre Dissach. Il faut que nous allions à la maison de... Tu ne connais pas ses plans, mais l'esprit qui sait c'est là. Et cet homme s'appelle Asumba Nanganda. Et dans ta prière, ton intellect ne sait pas, tu es en train de dire Asumba Nanganda Koyatelelo. Asumba Nanganda na condamné yo kolala na 0 heure. Owa olamukabo 5 heures. Donne-moi quelqu'un ce soir qui parle en langue. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: je parle en langue plus que vous tous. Je sens même que parler en langue est son matin. Je sens le parler en moi. Je dis on parle la langue dosée. Ça vient fort. Quelqu'un ce soir, tu ne prieras pas en intelligence. Dieu veut que le gros du temps, tu utilises cette arme à destruction massive. Et Dieu m'a dit, il y a quelqu'un même qui n'a jamais été baptisé de le Saint-Esprit avec le signe particulier de parler en langue. Mais tout à l'heure en priant, ça va te saisir.